Après, moi, ce que j'aime beaucoup dans ton approche, justement, c'est ce travail conjoint, finalement, avec les concepteurs, avec les architectes. C'est-à-dire tout au long, c'est-à-dire, voilà, on a le programme, mais on a aussi le vivant et l'esprit du lieu. Et grâce à toi, on arrive vraiment à composer programme et le vivant pour harmoniser le lieu, quoi. Finalement, on arrive sur un lieu qui a déjà son histoire et qui vit. On vient se poser, on ne vient pas se poser n'importe comment pour moi. On a notre histoire, le terrain a son histoire et comment on compose ensemble. Et donc c'est justement ce qui est chouette, c'est qu'avec toi on peut travailler tout ça, notamment au niveau de la conception, positionnement des espaces. Après on va très loin parce qu'on va jusqu'au feng shui. Hein. Et ce que j'aime bien aussi de ton approche, c'est que c'est une approche qui n'est pas dogmatique. Parce qu'on avait vu beaucoup dans la formation. Donc c'est vraiment un travail sur pour moi l'évidence, c'est-à-dire voilà, où se lève le soleil, où est-ce qu'il se couche, quelle signification toutes les cultures ont tout le temps donné finalement au soleil levant, au soleil couchant, au sud, et puis comment on se positionne. Effectivement, ce qu'on appelle le feng shui, donc il y a différentes écoles en France. Moi je pratique une école qui est à l'origine de ces différentes écoles et qui est effectivement pas basée sur une interprétation ou une autre, mais sur des faits observables, les levées, couchers, une logique qui est propre à chaque lieu et qui est observable par tout le monde. Par un enfant de 3 ans pourrait comprendre. Voilà, c'est par rapport à une logique. J'ai beaucoup aimé, moi c'est que l'approche feng shui m'a toujours un peu attirée, mais j'étais plus, c'est de la déco, c'est quoi, et voilà. Avec toi j'ai vraiment, pour moi ça allait beaucoup plus loin, et on part du terrain jusqu'au bout, et vraiment, voilà, voilà, c'est tout au long du projet. Chaque corps d'état, chaque choix peut avoir son importance, chaque passage de fil, choix de technologie, choix d'orientation du lit. Du coup, c'est vrai qu'on va, par rapport à des programmes classiques, on va tout de suite se poser la question de où on va mettre le canapé, au final où on va mettre le lit. Parce que souvent on cale les murs, on pose des murs, et puis à la fin on arrive avec nos meubles et puis on les pose comme on peut. Et là c'est vrai que dès le choix, même avant de la forme de la maison, sur laquelle d'ailleurs on peut travailler avec des proportions, les proportions solaires locales, qui permettent de mettre vraiment en résonance le lieu terrestre avec son ciel réel, et ce qui fait que finalement ça tout mis bout à bout, entre la géobiologie, la géomancie, le feng shui, la biocompatibilité, les matériaux naturels, les choix d'orientation, les couleurs, etc., les formes, et bien on essaye d'avoir un résultat qui est plutôt simple. Optimal et puis harmonieux, dans lequel on est vraiment bien, quoi. Voilà. Moi, je pense qu'on a fait un gros tour. Merci Florent. Merci Sandra. Merci. Et puis à bientôt, hein, peut-être. Avec plaisir. Ciao tout le monde. Merci pour votre écoute.